Coucou, c'est Anna. Et Nicolas. Et aujourd'hui, on va à Hollywood Studios. On va faire une journée tranquille. On va faire une journée plus côté spectacle, côté cinéma, on va dire. Hollywood. Côté Hollywood. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. T'es prêt? On y va. On y va! Thought you'd see me cry again. Yes, I know, yes, I know, yes, I know, yes, I know you. Nous sommes à Melrose. On a demandé pour le menu parce que on nous avait expliqué dans des vidéos et on a vu sur internet que c'était entrée plat ou plat dessert. Mais apparemment non, ça a changé. Là maintenant c'est qu'un plat et un dessert par personne. Donc La formule fantasmique. avec la formule fantasmique, oui. On a commandé chacun un plat. Il y a vraiment pas mal de choix. Vous avez quelques pâtes, des pâtes Alfredo, des pâtes avec des boulettes de viande. Vous avez quelques pizzas aussi. Le steak J'ai pris un steak. que Nicolas a pris, oui, le New York steak. Parce qu'il dit que vu qu'on est fantasmique, il faut profiter de l'argent qu'on a pour le menu. Et après, en tant que dessert, on n'a pas encore commandé. Il y a les typiques cannolis qu'on adore. Il y a des glaces, il y a des gâteaux, il y a pas mal de choses. Oui, il y a du chaud quand même. Oui. Et sachez que la boisson est comprise. J'ai pris un limonade, si elle est bien amère. Et Nico, toujours Diet Coke. Donc c'est bien. Pour nous, c'était bien de faire le même à Melrose parce qu'on a beaucoup fait les sci-fi. 50s Prime, on se disait qu'on allait m'engoler pour pas finir mes assiettes quand je suis bariatrique, c'est pas fait top. exprès quoi, voilà. Voilà. Et après, c'est vrai que pour nous, le Brown Derby, avec la taille de salade, ou avec une salade, on mangerait tous les deux, donc ça nous convient pas trop de prendre un menu en Brown Derby, en sachant que c'est le plus cher des restaurants qui rentrent dans la formule fantasmique. On va voir. Alors, on a reçu nos assiettes. Je suis trop contente, ça a l'air trop bon. Donc, j'ai commandé les fettuccini Alfredo avec du poulet. Et Nicolas, les New York steak, regardez, avec des mac and cheese au lardon. Donc, je pense que les mac and cheese doivent être quelque chose. Hein. On va voir. Attends, je vais couper la viande pour voir. Ah, c'est ton problème. On goûte. Les steaks Ah, si, il est bon. et les pâtes. C'est un bon goût. C'est pas vrai, c'est pas bon. Alors, j'ai pris un peu de deux. C'est bon, les pâtes. Elles sont bonnes? Cool. Ça sent trop bon. Je pense que c'est la même sauce que toi. On va voir. Si? Tu m'autorises à goûter tes pâtes? Je vais te dire si c'est la même. C'est la même chose? C'est pareil, goûte une pâte. C'est peut-être plus chargé la mienne. C'est bon la sauce? Non. Non? En fait, son fromage, c'est comme un mélange d'un fromage vieux et du cheddar. Ouais, Fort. non, mais c'est pas mauvais. Ah ouais, mais j'avais le goût de ça super bon, super doux. Et ça m'a mis comme pomme fromage. Non, ça c'est honnêtement, c'est trop bon. Elle est vraiment bonne. Toi, t'aimerais pas parce que déjà, c'est pas trop viande rouge. Non. Et elle est un peu saignante. Bah, je l'ai demandé pour toi comme ça. Mais elle est vraiment bonne. Bah, cool. En fait, la viande, elle vient avec un peu de sauce barbecue et un peu de beurre fondu, fondu aux herbes. Ça a l'air trop bon. Après, il faut aimer. Hein. Moi, viande rouge. Très bon. Regardez.
Il y a du fromage fondu par-dessus. Bah, pour le moment, on n'est pas déçus. Hein. On va voir après. Hein. Ouais. Pour finir ce repas. On va manger. On se retrouve pour le dessert. Donc les desserts sont là. J'ai pris les trios de cannoli. Ils sont chacun différents. Donc on va faire en sorte de les goûter tous. Et Nico a pris du gelato au chocolat. J'ai pris ça. Et c'est un bon pot quand même. Hein. Non mais j'ai pris ça parce que j'étais plus tenté par les cannoli. Mais j'ai dit que tu les avais pris, bon bah... Et je vais pas tout manger. Je vais pas tout manger, que je prenne au moins autre chose pour voir ce qu'il y avait. Tu vois, c'est cool. Il y a de la menthe dedans, non? De la menthe, non? Menthe? Ouais, il y a quelque chose de menthe. C'est vrai que c'est frais. Je ne sais pas si c'est de la menthe. Ou de la Les fleur pots de glace, c'est un gros pot de Oui, glace. c'est un peu de glace. Je pensais que c'était une mousse. Non, non. Une glace au chocolat. Je vais goûter celle-ci que je sais que tu vas pas vouloir goûter parce que c'est à l'orange. C'est l'orange, mais ça goûte à l'orange, ça goûte pas aux fleurs d'oranger, ça goûte à l'orange. Avec le bidet. Je sais pas, il se rapproche, moi j'ai l'impression. Ah bon? Ouais. Je goûte les derniers. Je ne sais pas quoi c'est, pour moi c'est pareil, ça goûte un peu moins fraîche, moins mentholé comme il dit. Et je pense qu'il y en avait un qui était à la crème de noisette, donc c'est peut-être celui-là. Peut-être celui-là, ouais. Qu'est-ce que t'en penses du dessert? Les desserts sont pas fous, quoi. Non? Non, c'est pas... Alors, moi la seule chose, le seul bémol que j'ai à dire sur le cannoli en question, la glace je ne sais pas, La glace, c'est glacée. la glace c'est une glace, oui, c'est que les cannolis normalement l'extérieur c'est une pâte dure super croustillant et là en fait C'est mou. c'est mou en fait, c'est pas croustillant. L'intérieur ça me fait penser au cannoli, c'est très bon et tout, mais l'extérieur pour moi il lui manque des... Un peu plus dur, ouais, le croustillant. Oui, mais c'est très bon. Alors, je vais filmer de mon côté pour pas illuminer tous les restaurants. On a reçu l'addition. Donc, ici à Mama Melrose, les packages fantasmiques, c'est 62 $ par personne. C'est 124 en total. 132 avec les taxes. Donc, voilà, je ne sais pas si ça se voit pleinement. En tout cas, une fois qu'on ajoute les tips, que 20% c'est 20 $, c'est 152, 155 $, d'accord? Avec l'addition, on nous donne en même temps ces tickets-là. Donc on en a deux. Et là, il y a la date, septembre 4 septembre. Que je vais garder ça dans mon portefeuille et on va se diriger vers les spectacles qui commencent dans 1 heure à peu près. On a dîné tôt. Ce qu'on veut, c'est de trouver la meilleure place possible pour les spectacles. Mais les restaurants en soi, si on le faisait nous-mêmes à la carte, on n'aurait jamais eu cette addition. En fait, si vous voulez goûter les restaurants parce que vous avez regardé la vidéo et ça vous plaise les restaurants, nous par exemple, on aurait juste pris les deux plats principaux. Les desserts, c'est un peu en plus. Donc, avec les coca Nico, parce que je bois toujours de l'eau, et les deux plats, ça aurait été 70 $, peut-être une centaine de dollars entre les taxes et les tips, mais on aurait eu 50 $ en moins, que je ne sais pas si ça vaut les 50 $ l'emplacement pour les spectacles, mais comme c'est la première fois que tous les deux on voit les spectacles, on vous dira après si ça vaut la peine ou pas. Ou peut-être s'il faudrait se pointer 1h30 à l'avance de spectacle, que c'est quand il commence à ouvrir les portes, et tout simplement payer son restaurant à la carte au lieu d'un menu. Alors, on vient de finir les repas, on a payé et on voit que la météo est comme ça. Il pleut à verse. Donc, comme le show est dans même pas 2 heures, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe s'il pleut à verse, s'il s'annule ou quoi.
et si on perd nos tickets ou qu'est-ce qui se passe. Donc on nous a dit qu'il faut vraiment que ça soit en train de pleuvoir à verse pour qu'ils annulent. Comme là. Que c'est très rare, que normalement ils altèrent un peu le show pour éviter les feux ou les flammes ou je sais pas quoi, mais que normalement ils le gardent. Dans les cas que ça soit annulé, ça dépendra les cas par cas, si vous allez à Guest Relation, qu'est-ce qu'on va vous dire et tout. Moi je réclamerai, vu que je suis bariatrique et je mange presque pas et que je me suis fait un repas, juste pour ça. Donc, sinon tu le payes quand on... oui. Donc notre conseil c'est si c'est annulé, aller réclamer. Ouais, non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que j'ai dit quand on a eu l'addition de que nous peut-être on ne ferait pas les restos, on ferait plus une file d'attente pour les shows ou arriver un peu à l'avance et... Je pense qu'en temps normal, on fera ce que tu viens de dire, on mange comme on a envie de manger et on fera la queue. On reviendra 1 heure à l'avance ou 1h30, je ne sais pas, tu te renseigneras vraiment comment c'est. Parce qu'on n'est pas non plus une forte période, c'est pas une forte influence de fou qu'il y a. Mais on l'a fait aussi, c'est pour l'expérience, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Oui, et donner tous les infos pour les... Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Après, il y a des restaurants moins chers dans le Factor Fantasmique. Il n'y a que Sci-Fi qui est moins cher. Il est beaucoup moins cher ou... Au lieu de 62, il est à 57. Donc le minimum, ça commence à 57 $. Ouais, c'est pas une grosse différence. Après, sur une famille de 4, oui, ça commence à venir des grosses différences. Oui. En sachant que nous, pour 2, on a donné 20 $ en pourboire. Donc si, ça devient important. Ouais. En soi, c'est un bon restaurant, c'est pas mauvais. Moi, je le conseille comme restaurant, c'est calme, tout, c'est bien. Même par rapport à ce qu'on s'est dit sur les restaurants qu'on a déjà fait et tout, est-ce que tu reviendrais? Moi, je peux revenir ici. En sachant que tu peux juste prendre les plats ou un truc? Je peux revenir ici parce que c'est calme, c'est à l'écart et le restaurant n'est pas plein, c'est peut-être la période aussi, mais... Moi, c'est peut-être que je venais avec de très basses expectatives et j'ai adoré les plats et tout, que je suis ravie quoi. J'ai mangé une bonne viande, tu as pris ma cuisson qui était bonne, non, vraiment c'était bien. En tout cas, pour le moment, ça nous plaît. Ça nous plaît les restaurants, les packages fantasmiques, on va voir qu'est-ce que ça donne jusqu'à la fin. Et on va voir surtout si on peut voir les spectacles là. Je pense qu'on est de Ponchito. Ponchitos. Il reste 1 heure pour le spectacle. C'est arrêté la pluie. Ça va reprendre, je pense. On a gardé les ponchos. On a les ponchos dans la main. Et la news. Qu'ils vont pas les faire. On va aller vers Guest Relation et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Ouais. Juste quand j'ai fait play, qu'on était tranquille, qu'on a pu sortir de l'abri et qu'on dit ah on va vers les fantasmiques, on entend l'annonce. Je ne sais pas si ça s'apprécie ou pas dans la vidéo, mais en gros ils ont fait une annonce en disant que dû aux intempéries, les shows de cette nuit ne vont pas être reproduits et que s'il vous plaît que les gens ne fassent pas de lignes devant. Donc on va voir. On va voir comment, si ça vous arrive, vous saurez ce qu'il faut faire. Aïe 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 hein. Ça, vas-y bien. Alors on sort de Guest Relation, ils nous ont dit que c'est delayed et pas annulé. Donc il nous a dit... Jusqu'au bout, quoi. Ouais, ils vont pousser jusqu'au bout, mais ce qu'il nous a dit, les garçons de Guest Relation qui en plus parlaient français, c'est... Les choses c'est à 8h30, il nous a dit. Après, à 8h30 et 8h45, vous allez savoir. Et dans ces cas-là, vous pouvez venir et on en parle. Bah, j'espère qu'on ne parle pas et qu'on voit les shows. Ouais, parce que si tu dois attendre jusqu'à 20h45, on va dire, et qu'ils disent qu'ils t'annulent, tout le monde va se mettre à la cohue ici pour se plaindre, quoi. Et on va les faire aussi, hein, si on n'a pas des shows. Ceux qui ont payé comme nous, quoi, on va dire, parce que ceux qui ont pas oui, payé, bah, ils vont pas aller se plaindre, ils vont leur dire, bah reviens demain. Normal. Après, il y en a qui vont pas se plaindre parce que si c'est, par exemple, les derniers jours que tu allais venir, ouais, bah... Donc voilà, pour le moment, personne n'est en train de rentrer. On va se diriger vers là-bas. On va attendre dans les bancs qui sont ici, tout au long. Dès qu'on trouve un banc, on s'assoit et on patiente, on va voir qu'est-ce que ça donne. On est déjà avec les ponchos. Ouais, ils seront un peu de là. Oui, donc je vais ranger la GoPro et on vous tiendra au courant. Par la suite. On verra ce qu'on peut faire. Alors nous sommes assis pour Fantasmique, mais il pleut et il pleut fort.
Ouais, bon, on a les panchos, tant qu'ils le fassent au spectacle, c'est bon. Oui, on espère qu'ils le fassent quand même. Il y a un monde de dingue. On se répète, mais c'est tout ce qu'on veut, que ça se passe. Ouais, non, c'est sûr. Dans quoi, une demi-heure là? C'est à 20h30. Et il est quelle heure? 20h03. Une demi-heure. Ben, on verra. Ça a été annulé. Donc on va vers Guest Relation, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Comme vous voyez, on est dans l'hôtel, on est dans la chambre. On a fait la file d'attente pour Guest Relation qui au studio se trouve à l'entrée du parc. Dès que vous rentrez, c'est à gauche. Ou si vous êtes en train de sortir, c'est au fond à côté des bornes pour passer le Magic Band à gauche. Non, à droite, pardon. Et donc, si vous allez y aller, prenez votre temps parce que ou bien vous courez comme nous et vous êtes des premiers, ou bien la file d'attente arrive presque à Mickey Runaway Railway. Enfin, c'est un truc de... Marcher à bon rythme. Marcher vite. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on nous a proposé comme option pour compenser le fait qu'on n'ait pas pu voir Fantasmic? Donc, nous, on a expliqué qu'on a des réservations de restaurants, qu'ils l'ont vu, qu'on n'a pas tout à fait le temps de revenir à le faire. On va essayer. Si vous regardez en ce moment combien elle dure la vidéo, si elle dure un peu beaucoup, c'est que peut-être on a réussi. Peut-être pas. Ou peut-être pas. On raconte peut-être des bêtises. Non. En fait, la deuxième option, qu'on veut partager avec vous au cas où c'est votre dernier jour et vous n'avez plus le temps de le faire, ou vous voulez vraiment pas le faire, vous pouvez dire ah non, on va à Universal, on peut pas rester et tout. Bon, on nous a donné 2 gift cards, donc un par personne. C'est la valeur du pass Fantasmic dans le package, c'est-à-dire les packs Fantasmic, c'est les restaurants plus les shows ou l'emplacement du show. Et l'emplacement, ça vaut $10 par personne. Que quand on a fait les calculs par rapport au restaurant, c'est tout à fait correct, en sachant qu'on a pris des plats des plus chers, on va dire. Si on nous enlève ces $20, ça irait. En fait, le seul bémol qu'on trouve, nous, par rapport à nous, comme Anna et Nico, c'est que nous, on n'aurait jamais pris, cette année surtout, un restaurant à menu fixe. Parce que je n'ai pas mangé mon assiette, lui il a mangé un assiette et demi, les cannolis on les a goûtés mais le reste c'est resté parce qu'il a mangé sa glace. Donc on a eu des gâchis, donc c'est bien la carte cadeau de $20 mais on l'aurait jamais fait au fait. Ouais bon après maintenant c'est fait, c'est pas grave. C'est bien que ça nous a... Franchement ça nous arrive à nous, bon bah tant pis mais en même temps c'est bien parce que on partage qu'est-ce qu'on a pu faire avec vous. Je pense pas qu'il y a beaucoup de youtubeurs par exemple ou vlogueurs qui vont partager ce truc là ou que ça leur arrive. Je pense pas que tout le monde a un coup de malchance. Au moins si ça vous arrive, vous savez que faut aller au ça vaut $20 le spectacle et vous pouvez aller le réclamer si vous voulez. Ils nous proposaient de le faire demain ou un autre soir, mais nous comme on va essayer de le faire mais comme on sait pas ou comme tu dis par exemple si on le programmait pour demain et demain tu te sentais pas bien, bah, on perdait non le problème c'est que nous physiquement genre d'avoir la place pour pouvoir le faire, on a que samedi soir. Parce qu'après on a des réservations, on revient au studio mais on a la cantine, on va pas perdre des réservations de restaurant pour faire un show qu'on aurait dû faire aujourd'hui. On vous partage nos mésaventures, on donne des tips, on donne des aides. Bah, on vous montre quand on vous a montré aussi les restaurants qui étaient très bien. Non, mais hormis ça, voilà. Après, je trouve que c'est bien. Par contre, le côté, le pack fantasmique, je trouve ça bien parce que vous avez vos places, vous êtes au milieu et tout. Je trouve ça bien comme concept. Si, l'emplacement était bien. Top. On était au top, mais sauf qu'il pleuvait quoi. Alors les amis, on est revenu aux studios pour voir si on arrivait à voir Fantasmic. Mais c'est la cata à nouveau. C'est encore plus fort. L'autre jour il pleuvait pas, c'était comme une... par risque de pluie, mais là il pleut à verse. Là c'est avec inondation. Les choses c'est dans une heure, donc... En tout cas, sachez qu'on essaye. Hein. Ouais, on essaye à tout prix. Hein. À mon avis, on va y aller une autre année. On essaye. À ce rythme-là. Vivement les packages fantasmiques. Alors, comme vous pouvez voir, nouvelle soirée, 3e essai pour avoir
droit au Fantasmique. On est plus ou moins à peu près pareil qu'on était les premiers jours qu'on avait les passes. Ouais. Donc vous avez cette zone-là qui est pour les packages et nous on est pareil mais sur les côtés. Donc ça se passe juste là. Je pense qu'on est bien placé. Espérons qu'il ne pleut pas et qu'on puisse la voir. Par rapport à l'emplacement, je ne sais pas si ça vaut la peine de prendre les packages. Hein. Si tu vas... Nous, on est rentré 1 heure à l'avance, donc c'est pour ça qu'on a cette place. Mais il faut se prendre à l'avance, quoi. Donc je pense que ça va aller. À voir. Espérons qu'il ne soit pas annulé. Le ciel, il est très très noir. Donc ce que vous voyez en haut, c'est des nuages. Hein. Il ne fait pas encore nuit. Donc... Croise les doigts. Fantasmique. Honnêtement, moi j'ai adoré. Toi, t'es moins chaud. Moi, je suis moins spectacle aussi. C'est bien fait, hein, je dis pas le contraire, mais après, je suis passé pour un rabat, je me suis un peu ennuyé par moment. Oui? Ouais, quand il y a trop de projections au niveau de l'eau, il n'y a pas de personnage. Par là? Ouais, quand il n'y a pas de personnage, il y a pas... c'est que des projections d'eau et tout, ça m'ennuie un petit peu. Après, c'est mon avis, mais je suis pas spectacle. Moi j'ai adoré, et le fait d'avoir autant de personnages comme Hercule, comme Moulin, qu'on ne voit pas tout le temps ici. Il y avait même Mary Poppins dans les bateaux. De voir la Belle et la Bête en tant que bête en train de danser dans les bateaux, c'était
ils sont barjots là. J'ai adoré. Là, tout le monde sort. Ouais. On va attendre. En tout cas, si vous voulez absolument voir les spectacles, prenez les paquets fantasmiques. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant ici sur les côtés, en fait, les projections sont pas droites. Ouais. Vous pouvez les voir dans les vidéos. Donc, faites-le, ça vaut la peine. Moi, j'ai adoré les shows. Mais je pense que devant, ça aurait été bien centré. vers les frontales, voilà. Bien centré, c'est bien. Ouais. Je crois que... Si, on était bien, mais vous allez voir dans les... Bueno, vous avez déjà vu que c'est pas droit, donc bueno. À tenir en compte, et de ce côté, ça vaut la peine les paquets fantastiques. On vous reprend dans la chambre. Ouais, ce sera plus mieux, parce qu'avec la musique, là... On a filmé après les fantasmiques, mais on ne sait pas s'il y a trop de bruit. Peut-être vous l'avez vu, peut-être pas. Si vous l'avez vu, dans ces cas-là, on s'est dit que c'était super et qu'on se voit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et qu'on espère que ça vous a aidé, ça vous a donné un aperçu un peu plus important de ce que c'est le package. Si ça vous vaut la peine, si ça vous vaut pas, vous nous le dites. Et on se dit... à la prochaine. Bye.